À la sortie de la guerre, il faut reconstruire à nouveau. La France manque de main-d'œuvre. Avec les ordonnances de 1945 et la création de l'Office national de l'immigration, l'État prend en main la politique migratoire. Des accords sont signés avec des pays fournisseurs de main-d'œuvre. L'Italie, dès 1946, puis au début des années 60, l'Espagne, le Portugal, la Yougoslavie, la Turquie et les anciens protectorats de la Tunisie et du Maroc. En réalité, l'État perd le contrôle des entrées. D'une part, les règles de 1945 ne s'appliquent pas aux immigrés venus de l'Union française. D'autre part, la croissance des 30 glorieuses réclame une main-d'œuvre toujours plus nombreuse. Pour répondre à cette demande, les migrants entrent très souvent sans contrat de travail et se font régulariser après coup. En 1968, 18% des entrants seulement passent par le nid. Après l'indépendance en 1962, la libre circulation est maintenue. L'installation des Algériens s'amplifie avec un nombre croissant de familles. Durant cette période, l'immigration en provenance de Tunisie et du Maroc ne cesse de grandir. Arrivent aussi de plus en plus nombreux des étudiants et des travailleurs venus de l'ex-Afrique noire française. Alors que la majorité des immigrants viennent de zones rurales, seuls 6% d'entre eux choisissent l'agriculture. Les 2/3 des immigrés travaillent dans les mines et l'industrie. La sidérurgie, l'automobile, le bâtiment et les travaux publics. Ils sont le plus souvent manœuvres ou OS, c'est-à-dire des ouvriers peu qualifiés. La France connaît une grave crise du logement. Les immigrés s'entassent dans des logements vétustes, des abris de chantier, des hôtels surpeuplés à la merci des marchands de sommeil. C'est l'explosion des bidonvilles à la périphérie de Marseille, de Lyon et surtout en région parisienne. Les hommes seuls y sont majoritaires, mais au fil du temps, on rencontre de plus en plus de familles avec de nombreux enfants. Le rejet des étrangers s'était atténué pendant les années d'après-guerre. Au tournant des années 70, les tensions réapparaissent. Les Algériens, et plus largement les Maghrébins, sont victimes de violences racistes, voire de véritables chasses à l'homme, comme lors des ratonnades de Marseille. En 1972, la première loi contre le racisme est votée à l'unanimité. Dans le contexte des luttes politiques et sociales des années 60 et 70, de nouvelles organisations de solidarité avec les travailleurs immigrés voient le jour. La FASTI, Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés, naît en 1966, suivie du GISTI en 1972. Les immigrés eux-mêmes se mobilisent dans des luttes autonomes. Après 2 décennies d'expansion, l'économie française entre en récession. En juillet 1974, le gouvernement suspend l'entrée des travailleurs étrangers permanents. Le chômage s'installe dans le pays. Les thèmes xénophobes gagnent du terrain. Les étrangers deviennent les boucs émissaires des maux de la société. Les immigrés et leurs enfants sont devenus une des composantes de la France arc-en-ciel.
Mais cela ne va pas sans discrimination, ni montée du racisme. Les quartiers où vivent les familles d'origine immigrée sont de plus en plus marqués par le chômage et la dégradation de l'habitat. La ségrégation entre les établissements scolaires augmente et aggrave le sentiment d'exclusion. En 1983, la Marche pour l'égalité met sur le devant de la scène une génération d'enfants de l'immigration qui militent contre le racisme et revendiquent l'égalité citoyenne, proclamée par l'idéal républicain. L'antiracisme devient une valeur importante pour une partie de la jeunesse. Mais en face, le Front National s'impose durablement sur la scène politique française. La diversité a pris corps dans la société. Le mouvement beurre, la mode black, les multiples activités commerciales ou festives contribuent au bouillonnement culturel. En 1998, l'équipe de France Black Blanc Beurre est devenue championne du monde de football. L'histoire n'est pas si nouvelle. Les descendants de Polonais et d'Italiens avaient déjà contribué au succès du stade. Mais les symboles heureux ne sont pas tout. La société d'aujourd'hui doit faire face à des enjeux différents du passé. Les discriminations qui s'enracinent et l'exclusion sociale remettent en cause l'égalité républicaine. Depuis les années 80, la confrontation entre tradition laïque et islam entraîne polémiques et tensions. Le passé colonial est réinterrogé. En même temps, les frontières ne jouent plus le même rôle. Les diasporas se développent dans un territoire mondialisé et des réseaux transnationaux s'organisent. Avec le développement de l'Union européenne, les frontières de la nation s'estompent, mais les barrières continuent de se renforcer. Après Schengen en 1985, les accords d'Amsterdam de 1997 ont défini des règles très strictes pour limiter l'asile et l'immigration. L'Europe continue pourtant d'attirer les migrants. L'immigration est une histoire à suivre.